Salut, c'est Clément. Donc si tu connais pas, donc moi je partage en fait sur cette chaîne YouTube mes expériences dans l'autopartage et donc je fais ça depuis 2022 et je vis à Taïwan, donc je fais ça en plus à distance en tant qu'expatrié. Donc là, je voulais faire une vidéo pour te montrer en fait l'envers du décor, en fait les chiffres, parce que je pense que peut-être tu me connais pas forcément très très bien et tu te demandes peut-être si voilà tout ce que je raconte c'est pas n'importe quoi, si c'est vraiment vrai, etc. Donc là, tu vois, je vais te montrer l'envers du décor donc sur GetAround, qui est la plateforme principale que j'utilise. Mais bon, avec Turo, c'est à peu près la même chose, hein, c'est juste l'interface qui est peut-être différente. Et donc là, en fait, donc là c'est mon compte, je suis directement logué dans mon compte et je me suis mis donc dans l'onglet performance sur l'année en cours. Sachant que là on est à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc on est au mois bientôt d'octobre, hein, demain c'est 1er octobre, et donc il n'y a que 9 mois dans l'année, donc ça c'est le chiffre, donc ça tu vois, là tu as le chiffre à ce jour du chiffre d'affaires généré en fait. Et là encore, tu vois, donc là tu as deux couleurs. Donc la couleur bleue, en fait, c'était ma voiture initiale, parce que là je viens d'acheter une nouvelle voiture. Et je viens de la mettre aussi sur GetAround. Donc voilà, donc en gros, ce qui nous intéresse, ça va être vraiment de comparer ma voiture initiale. Et comme tu peux voir, jusqu'à ce jour, donc j'ai déjà généré à peu près 5000 euros de revenus. Donc si on fait un petit calcul rapide, divisé par 9 mois, c'est ça. Bon, donc tu vois, ça fait à peu près 551 euros. Donc là, on est en brut, hein. Je vais te montrer, je vais te faire un petit détail. J'ai préparé un petit fichier aussi Excel avec les charges, etc. Et puis, histoire que tu vois aussi un peu le calcul net après impôt. Enfin, encore une fois, je vais t'expliquer après, on va le refaire ensemble, je t'expliquerai toutes les cases, mais en gros on va faire un petit décompte des charges pour voir un peu ce qui te reste en net, évidemment, parce que c'est ce qui nous intéresse au final. Comme tu peux voir, il y a déjà des mois qui sont quand même assez intéressants. Ouais, typiquement, là tu vois, janvier cette année était plutôt bon, ce qui est qui est pas forcément normal, enfin ce qui est un peu étrange. Janvier c'est pas forcément un mois exceptionnel. En général, janvier, février, mars, c'est pas les meilleurs mois. Là, les meilleurs mois en général, c'est plutôt juillet, août, hein, évidemment, c'est les grandes vacances. Les gens louent des voitures pour partir un peu à droite à gauche. Là, comme tu peux voir, août, c'est pas forcément exceptionnel, mais en fait, c'est parce que je suis rentré en France justement pour acheter cette nouvelle voiture. Donc, du coup, si je vais dans le taux d'occupation, en fait, de disponibilité plutôt. Donc, le taux d'occupation, en fait, c'est la réservation finale brute, c'est-à-dire le taux le pourcentage de réservation en termes de journée, plutôt, enfin en termes de temps, par rapport au mois. Tu vois, donc là, 93%, ça veut dire 93% du mois. Donc ça, c'est plutôt un bon mois en termes de réservation. 96, pareil, 93, ok, c'est par rapport à la disponibilité, hein. Donc tu vois, si tu vois par contre à la disponibilité, c'est-à-dire c'est le nombre de jours que je mets disponible en fait ma voiture dans le mois. Donc tu vois, si tu vois le mois d'août, en fait, je l'ai mis qu'à peu près la moitié du temps, donc 53%, parce que je l'ai utilisé le reste du mois en fait. Voilà, donc sinon à peu près 95%, ça veut dire peut-être j'ai dû l'immobiliser 1 ou 2 jours pour faire une révision, un truc comme ça. 85%, je crois, de souvenir, je crois, ouais, il y avait un petit pépin. J'ai dû l'emmener au garage ou un truc comme ça, donc ça a immobilisé pendant à peu près 15% du temps, je crois, c'était quelques jours, peut-être un peu moins d'une semaine. Et écoute, juillet, en fait, quand est-ce que je suis revenu? Juillet, ça doit être à peu près la même chose, quoi, quelque chose comme ça. Donc voilà, en gros, pour bien que tu comprennes, donc les revenus annuels, mensuels, ensuite tu as le détail mensuel, et le taux d'occupation, donc ça c'est la réservation confirmée, et ça la disponibilité c'est combien de jours je mets la voiture disponible dans le mois en fait. D'accord. Donc ça c'est pour l'année 2025, donc c'est l'année en cours. Donc comme tu peux voir, c'est plutôt une bonne année. Bon, à part le mois d'août, hein, évidemment que j'ai manqué parce que voilà, j'avais besoin de la voiture pour pouvoir me déplacer en Europe, ce qui est un peu dommage parce que août c'est typiquement le mois le plus intéressant. Donc si par exemple on revient en 2024, donc tu vois que alors ça c'était c'est un final, donc sur 12 mois. Donc tu peux voir que cette année on est plutôt pas mal, je pense faire beaucoup mieux que l'année dernière. Et encore tu verras que 2024, c'est pas forcément ma meilleure année, je vais te le montrer après, c'est 2023 qui a vraiment été un carton pour moi.
2024, en fait, pourquoi? Quand tu vois juillet, août aussi, pareil, c'est des mois qui n'étaient pas terribles. En fait, pour de mémoire, il y avait pour rappeler, c'était qu'il y avait les JO. Tu te rappelles, c'était le grand événement. Et moi, en fait, ça m'a pas du tout arrangé parce que mon parking, en plus, est à côté de l'Accor Arena. Donc, il y a eu toutes les compétitions de basket et compagnie. Donc, ils ont bloqué dans tous les sens. Donc, j'ai dû trouver. J'ai dû, j'ai dû changer d'ailleurs, je te expliquerai ça dans une autre vidéo peut-être, mais j'ai dû déplacer temporairement mon parking à un autre parking parce que moi la rue où était situé le parking était complètement bloqué, c'était impossible de faire les locations sinon. Enfin bon voilà, je me suis débrouillé, mais du coup j'ai dû pas mal baisser les prix en fait pour booker sur des durées on va dire un peu plus longues parce que mon but c'était bon, je rentrerai plus dans le détail peut-être dans une autre vidéo, c'est pas vraiment le sujet ici. Je veux juste me focaliser sur les prix, mais en gros voilà, c'était pas une super année au niveau juillet-août, donc l'année globale du coup était pas extraordinaire, mais ça reste encore une fois intéressant parce que si tu fais le calcul, 6254 divisé par 12, on est quand même à 521 tu vois, d'euros brut, encore une fois, avant charge, avant impôt, tout ça, mais on va passer après dans le détail avec le montant net qui te reste après toutes les charges et tous les impôts. Encore une fois, c'est un exemple, c'est un titre d'exemple, c'est pas, quand je vous montre ça, c'est pas que, voilà, c'est pas garanti que vous fassiez la même chose, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Il y a des années je fais plus, il y a des années je fais moins. Mais bon, voilà, globalement, j'ai jamais fait, je crois que celui-là c'était le plus faible chiffre à ce jour. Enfin, je vais te montrer parce que je crois de mémoire. Donc, toi, avec un taux d'occupation qui était plutôt correct en plus, et la voiture, à part en janvier-février, ça c'était être pour les révisions. Je crois que j'ai refait la courroie ou des trucs comme ça. Donc, il y a eu pas mal d'indisponibilités, novembre, tu vois. Sinon, à peu près 100% sur toute l'année, quoi. Et si tu vas en 2023, donc ça c'était ma meilleure année. Donc, ah, ah oui, c'est vrai, parce que, ah oui, le site, ouais, ah oui, c'est ça, ils ont changé avant, ils avaient 3 ans de chiffres qu'ils gardaient. Là, tu vois, t'as pas les chiffres avant 2023, et en plus, ils gardent pas toute l'année, tu vois, ils font de septembre à septembre de 2025, c'est ça. Donc, en gros, il n'y a plus que 2 ans maintenant sur les performances. Alors ça a changé, c'est moins bien qu'avant. Qu'avant, j'avais au moins 3 années, donc c'est plutôt sympathique. J'aime bien cet onglet parce que c'est plus visuel, tu vois, t'as des graphes. J'aime bien ce truc, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on a tous les chiffres. Tiens, on va se mettre sur l'onglet paiement. En fait, paiement, c'est la même chose, mais c'est avec tous les frais, tous les dédommagements qu'il y a en plus. Par exemple, quand tu as un sinistre, tu vois, par exemple, tu vois autre revenu, par exemple, ici. Tiens, on va mettre le détail. Là, tu vois, par exemple, c'est 2025. Donc, si tu te mets sur 2025, tu vois, là, on a 4962. Or, si tu vas dans le paiement, tu as 5000, t'as plus. C'est ce qui est normal, en fait, parce que ici, ils rajoutent, tu vois, les autres revenus et les dédommagements. Alors, dédommagement, typiquement, c'est. De mémoire, ça doit être les pénalités en cas de PV. Ou aussi les frais, par exemple, retard, ce genre de choses. Et autres revenus. Alors, je regarde parce que c'est pas forcément super clair sur leur truc. Toi, là, il y a eu 200, pour l'instant, dans l'année, il y a 210 de dédommagement. Et autres revenus. Alors, pour moi, autres revenus. Ah non, dédommagement. Ouais, c'est bizarre. Autre revenu, à mon avis, c'est peut-être les manquements de. Genre, par exemple, il y a souvent des locataires qui te font pas le plein, qui remettent pas le plein niveau, en fait. Enfin, le niveau d'essence à un niveau. Et du coup, c'est facturé, quoi. Donc, je crois que ça correspond à ça. Vu les montants qui sont facturés là, ça doit être ça. Ou ça peut être aussi, peut-être les pénalités en cas de sinistre. Bien que là, honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de sinistres cette année, donc je vois pas trop ça correspond à quoi. Bon, enfin bon, peu importe. Mais en gros, tu vois, ce qui compte à la fin de l'année, ce que tu dois déclarer aux impôts, etc., c'est le revenu locatif. Donc c'est sans ces revenus-là. Enfin, en tout cas, sans ce revenu-là. Je pense que celui-là, il est intégré, puisque c'est. Ouais, si tu fais ça moins ça, t'es à peu près à 4900. Ouais, c'est ça, t'es à 4960. Donc. Bon, enfin bon, en gros, donc le montant que tu as, c'est normal qu'il soit plus élevé en fait quand tu vas dans l'onglet paiement, parce que ça inclut tout en fait, les dédommagements, les sinistres, etc., etc. Donc si on se remet sur 2024, tu vois pareil, ici 2024, on était à 6200, tu vois, et là, parce que là je me souviens, j'avais eu des sinistres, donc en gros c'était quelqu'un je crois qui avait abîmé, qui avait fait des rayures importantes sur la carrosserie, donc là tout de suite ça commence à chiffrer assez important. Et voilà quoi. Et puis d'ailleurs en plus pour moi c'était pas forcément intéressant de la réparer. Donc du coup
c'est pas considéré comme des revenus, mais plus ou moins, c'est des choses qui rentrent quand même dans ton CA, quoi. Et de mémoire qui sont en plus exonérés d'impôts, puisque c'est pas considéré comme un revenu locatif. Donc voilà, donc c'est toujours ça. Donc tu vois, là on est même à 7343, donc tu vois, c'est même encore plus intéressant pour 2023. Et on va mettre 0,55 divisé par 12. Tu vois, on est à 611 euros de brut, encore une fois, par mensuel, sur l'année. Et encore une fois, 2024, c'était pas ma meilleure année. Et là, on va aller sur le dur, là, tu vois, donc c'était 2023. Donc là, 2024, on était quand même à 7340, ce qui n'était pas dégueulasse. Mais 2023, c'était vraiment une bonne année. Parce que voilà, tous les mois étaient bons. Tu vois, pas forcément juillet-août, hein, ce qui est. Attends, 2023, c'était quand les JO? C'était en 2024, ouais. Attends, j'ai un doute maintenant. JO de Paris, c'était en 2024, c'était l'année dernière, ouais. Ouais, c'était ça, c'était l'année dernière, ouais. Putain, j'ai un doute, excuse-moi, je sais pas pourquoi. Mais ouais, encore une fois, juillet-août, pourtant qui est pas exceptionnel, mais je crois que c'était vraiment tous les autres mois de l'année, en fait, qui étaient plutôt bons. Alors, pourtant, non, c'était pas non plus incroyable. Mais en gros, ouais, je crois en fait c'est juste ça. Il y a eu deux gros sinistres, donc probablement deux grosses rayures de voitures, etc. Et du coup, bah voilà quoi. Du coup, ça, tu vois tout de suite, ça, c'est des montants qui sont pas non plus négligeables. Donc on peut faire x2 même plus que, tu vois, j'ai fait plus de chiffre d'affaires sur le sinistre que sur les locations au final, 2028, en 2000, pardon, 2023. Donc là, tu vois, on était à 7300 en 2024, ce qui était plutôt bon. Et là, par contre, en 2023, donc là, c'était ma meilleure année, hein. Euh, voilà, divisé par 12. En général, je fais pas trop de calculs en live comme ça, parce que c'est la meilleure façon de se tromper. Mais bon, là, on est dans la vidéo. Je voulais faire cette petite vidéo pour te monter les chiffres, tout ça, parce que je pense que c'est intéressant aussi que tu vois que c'est pas du bidon, quoi. C'est vraiment des vrais chiffres, tu vois. C'est le site web officiel, c'est mon compte. Et ça, c'est avec une seule voiture, encore une fois. Et donc, tu vois, je t'ai dit, j'ai commencé en 2022. Tu vois, donc si on va sur 2022, donc toi j'ai commencé en mars, donc c'est pour ça que l'année elle est pas complète. Et encore en plus, au début j'étais pas sur Paris, la voiture était pas sur Paris, elle était dans le Val d'Oise, la ville en fait où j'habitais à l'époque, enfin à côté de ma ville natale. Et donc tu vois, le chiffre d'affaires était pas, pourtant était pas mauvais en plus, hein, était plutôt comparable à ce que j'ai pu faire, ce que je peux faire aujourd'hui sur Paris, mais on est quand même un peu en dessous, je t'avouerai en termes de demande. Je vois la différence, c'est très clair, hein. Tu vois, je crois que j'ai dû la mettre vers juillet, ou peut-être même juin. Je crois que c'était peut-être plutôt juillet sur Paris. Et là, tu vois tout de suite en termes de chiffre d'affaires, là, on passe à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Tu vois, juste les locations, on est à 860 sur juillet et 892 en août, tu vois. Donc c'est pour te dire, et total, tu vois, sur ces 2 mois, juillet, cette année, la première année, hein, première année de location de ma Polo, j'ai eu un mois record en juillet de 1344 euros, je sais pas si tu te rends compte, avec tout compris, quoi. Tout revenu compris. Donc c'était vraiment un bon mois. Et encore, tu vois, je t'ai dit, j'ai commencé en 2022. Et alors qu'en fait, j'avais commencé en 2018, c'était vraiment. En fait, je la louais juste le week-end, enfin un ou deux week-ends dans le mois. Et je faisais même ça sans le boîtier, c'était vraiment à la main, c'est-à-dire que je faisais les entrées et sorties moi-même, tu vois, des locations. En fait, c'était histoire de faire un revenu supplémentaire, donc c'était pas dégueulasse, tu vois. Par exemple, ça doit être un week-end, une ou deux journées, 56 euros en plus, tu vois, c'est toujours bien à mettre comme revenu, on va dire, complémentaire, quoi. Donc c'est un peu l'idée, en fait. Moi, tu vois, c'est comme ça que j'ai commencé à être intéressé par l'autopartage. En fait, c'était pour me faire des revenus accessoires. Donc, tu vois, t'as pas forcément besoin d'investir dans une nouvelle voiture, dans une voiture dédiée pour ça. Moi, je le conseille, évidemment, parce que en termes de bénéfices, ça n'a rien à voir, hein. Là, on parle vraiment de quelque chose, tu vois, de professionnel, on n'est plus dans l'amateurisme. Tandis que là, tu vois, j'avais fait 340 euros, mais ce qui est pas dégueulasse, hein, sachant que c'était juste, peut-être, tu vois, un week-end ou un jour, tu vois, chaque mois, peut-être là, tu vois, juin, j'ai dû réserver peut-être 2 week-ends, un truc comme ça. Et là, ça devait être un seul week-end aussi, août, pareil, tu vois, un ou deux week-ends. Donc voilà quoi. Donc moi c'est ce qui m'intéressait. Voilà, j'ai tout de suite compris que bah il y avait un vrai business à faire derrière. Et mine de rien, c'est un pas vers la liberté financière. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc tu vois aujourd'hui, bah, je viens d'acheter je viens d'investir dans une nouvelle voiture. Et là, je vais passer encore à l'étape supérieure en termes de bénéfices. Je peux potentiellement faire x2.
Donc au lieu de passer de, tu vois, par exemple à 8900, là, on pourrait peut-être faire du 15 000 ou du 16 000. Voilà, donc brut. Alors, tout ça c'est bien, c'est beau, c'est brut. Donc comme tu peux voir, le business ça marche, c'est pas bidon. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est après les charges? C'est évidemment ce qui nous intéresse. Donc là, encore une fois, on va rester. Tu vois, on va se remettre 2022 peut-être. Alors 2022, je vais peut-être le laisser de côté parce qu'encore une fois, c'est une année un peu transition, dans le sens où tu vois là, on compare deux localisations pardon, qui sont pas les mêmes. Tu vois, Paris et puis dans le Val d'Oise, c'est pas la même chose en termes de chiffre d'affaires. Donc on va se focaliser. Et puis en plus, on n'a pas une année complète, tu vois. Donc on a que, tu vois, 10 mois, c'est ça, même pas à peine, 9 et demi. Ouais. Donc on va commencer sur 2023 plutôt. On va faire simple, faisons bien, faisons simple. Alors tu vois, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble. Je vais juste le copier. Je suis désolé, c'est un nouveau PC en plus que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai pas encore eu le temps de mettre Excel, tu vois, donc ça c'est le truc de Mac. Autant j'adore Mac, autant j'avoue leurs applications, tu vois, de style Excel, enfin l'équivalent, ça s'appelle Numbers. Page, tu vois, ça c'est pour Word et ça c'est pour Excel. C'est vraiment pas terrible par rapport à Excel, donc j'espère que ça va pas être trop gênant pour toi de comprendre. Mais voilà, on va dupliquer la truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément tout supprimer et tout refaire à partir de zéro. D'accord? Donc 2023, 2024, 2025. Donc déjà, ce qu'on va mettre en premier, je vais mettre comme ça. On va mettre déjà le CA brut. Donc au mensuel, on va mettre au mensuel, que ce sera plus simple d'avoir une idée. Donc là, c'est. Alors effectivement, on a deux CA, donc ça c'est le brut, mais comme je t'ai dit, le seul truc qui est imposable c'est 7400, et ça c'est le brut avec toutes les administrations. Mais pour le revenu, parce que c'est quand même quelque chose qui rentre, on va dire, dans notre porte-monnaie, on va mettre quand même le brut. Donc ça, divisé par 12, d'accord? Ça fait 744 par mois. Alors je vais mettre le CA aussi, brut, imposable, d'accord? Parce que ça va nous servir après, plus tard. Donc on va mettre 7000, pareil toujours en mensuel. 74450.3 divisé par 12. D'accord? Donc on a le brut, tout compris, tout, triple, enfin voilà, tout. Et c'est un brut imposable, donc ce sont les autres revenus. D'accord? Les charges. Ensuite les charges, alors je m'étais mis un petit tableau. Attends, je me l'ai mis à côté. Ah, alors est-ce qu'il est. Attends, je me suis ouvert à côté tous les montants. Alors je te montre pas parce qu'il y a toutes mes informations personnelles, donc j'ai pas envie de forcément partager mes adresses personnelles, tout ça, mes contacts, tout ça. Mais voilà quoi, en gros j'ai les montants qui sont juste à côté. Donc là, pour le parking, donc encore une fois je me focalise seulement sur ma première voiture, hein. On verra après, peut-être dans une autre vidéo, avec les deux voitures, quand j'aurai plus le recul, peut-être au bout de 6 mois, un an ou autre, ou plus. Mais donc le parking pour cette voiture c'est 64,40. Alors, si tu me demandes pourquoi c'est aussi bas, c'est vrai que c'est plutôt bas pour Paris, sachant que je suis vraiment en plein Paris, juste à côté d'une grande gare. En fait, c'était, je crois, un prix de lancement, mais qu'ils ont gardé en fait jusqu'à présent. Donc pour moi, c'est plutôt cool. J'ai aucun intérêt à changer, hein. Donc là-dessus, je garde pas. Mais c'est vrai que c'est plutôt bas, hein. Je pense que là, tu vois, par exemple, pour mon nouveau parking, là, je suis plutôt aux alentours de 105, tu vois, euros TTC. Tu vois. Donc c'est quand même, il y a quand même 40 euros de plus, hein. Mais bon, c'est pas grave, tu verras que même avec 105 euros, il y a aussi du bénéfice à faire. Ensuite, il y a l'abonnement, en fait, YesPark. Donc là, comme j'ai deux voitures, c'est 10 euros par mois. En fait, ça te permet d'avoir les liens pour pouvoir ouvrir automatiquement les parkings. Donc c'est évidemment indispensable si tu fais de la location, on va dire, automatisée, ce qui est mon cas. D'accord? Donc 5 euros. Ensuite, tu as le boîtier aussi Gatorand. C'était 19 euros, mais là, ils ont augmenté, hein. Ces petits malins. Donc maintenant, c'est 25 euros. Bon, on prend. De toute façon, ça comprend la gestion du boîtier automatique, hein, pour pouvoir faire les locations en fait en automatique, les entrées et sorties en automatique. Donc ça, c'est ultra important. Et ensuite, il y a l'assurance. Attends, donc l'assurance. Alors pour cette voiture, historiquement, j'étais en tout risque. De mémoire, je crois que c'était 60. Mais
Maintenant, j'ai pas pris parce que la voiture, en fait, maintenant, elle est un peu plus âgée. Donc, c'est évidemment beaucoup moins intéressant d'être en touriste. Enfin, ça n'a aucun intérêt d'être en touriste, tout simplement. Là, ce que j'ai le tir maxi, donc ça veut dire en vol, enfin, toi, tous les dégâts, on va dire, environnementaux, imprévisibles. Et la couverture de base, en fait, c'est quand je la reprends moi-même que je dois la conduire pour que je sois protégé, tu vois. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis évidemment beaucoup moins cher. Alors, on peut mettre, c'est pas excessivement compliqué. De toute façon, je crois que de mémoire, c'était 60 euros en tiers, enfin en tout risque. On va mettre 60 euros, tu vois, pour montrer que j'ai rien à cacher. Donc, et qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus? Et puis, bah, c'est tout, hein. Il y a aussi alors ça, c'est un budget que je mets. C'est pour, en gros, l'entretien de la voiture et on va dire, tu vois, les grosses pièces quand il y a besoin, par exemple, enfin, c'est principalement l'entretien de la voiture. Donc moi, mon budget, il est de 1000 euros pour 2 ans. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc je t'invite à la visionner si c'est pas déjà fait. Mais donc en gros, c'est 500 euros sur l'année, quoi. Et sachant qu'en plus, par exemple, en 2023, de mémoire, j'ai fait aucune grosse révision. Donc là, j'ai dépensé beaucoup moins que 500 euros. Je crois que j'ai juste fait le contrôle. Ouais, je crois qu'on a dû changer, enfin on a dû, enfin le contrôle, ouais, le vidange, peut-être encore un autre truc en plus, je me rappelle plus exactement, mais ça m'étonnerait que j'ai dépensé, ouais, que j'ai dépensé plus que 150 euros ou même 200 euros, tu vois. Mais je vais laisser de 500 parce que voilà, c'est le budget que je m'alloue, tu vois, pour pas être pris au dépourvu, on va dire. Donc divisé par 12, hein, toujours, pour l'avoir à l'année. D'accord. Donc on est à peu près à 200 euros de charge mensuelle, sachant que tu vois, le CA brut, tout compris, c'est ça. Donc on va faire ça moins ça. Pour avoir à peu près, ça tu vois, ça te donne une bonne idée en fait de ce que déjà tu nettes avant impôt. Tu vois, donc ça c'est le CA complet, moins toutes les charges, sans les impôts. D'accord. Donc ça te donne déjà une bonne idée de ce que tu peux netter en fait avant les impôts. Parce que pourquoi on met toujours la différence, moi je mets la différence avant les impôts et après l'impôt. Parce que déjà toutes les situations sont différentes. Tu vois, moi par exemple aujourd'hui je paye très très peu d'impôts, mais c'est parce que tu vois je suis à Taïwan, etc. J'en parlerai peut-être probablement dans une autre vidéo. Aujourd'hui c'est pas vraiment le sujet. Aujourd'hui c'est plus l'histoire de te montrer un peu ce que tu peux dégager en termes de revenus avec ce business. Et alors j'avais fait quand même un exercice, donc tu vois dans mon truc, dans ma spreadsheet initiale, j'avais mis quand même pour montrer un exemple, on va dire par exemple, prenons un exemple simple, quelqu'un qui touche par exemple qui est imposé à 30%, puisque je crois que c'est ça la tranche, on va mettre la tranche impôt 2024. D'accord. Donc voilà, donc on va dire quelqu'un qui gagne un salaire à peu près correct, tu vois, entre 30 000 annuels et 42 000 annuels, on va dire qu'il va toucher à peu près 30%, mais sur la tranche, on sait bien au-dessus. D'accord. Pas sur la première tranche. Donc là, je veux rester quand même simple. J'ai pas envie de faire trop compliqué. Mais en gros, pour te donner une ordre d'idée, donc on va prendre à peu près ouais, tu vois, il faudrait que je fasse une autre vidéo ou même un autre fichier parce qu'en fait, je me rends compte que ce que j'ai mis, c'est vraiment à côté de la plaque. Bon, c'est pas grave, on va quand même continuer à faire ça. Donc, toi, là, j'ai mis le CA brut qui est imposable. Donc, c'est le chic qui est un peu plus en dessous parce que tu n'as pas tous les autres revenus. Donc, ça, c'est au mensuel. Donc, si on fait déjà ça fois. Alors, tu as un abattement de 50%. Donc, on va diviser par 2. Parce que c'est l'activité de Microbic, enfin de Microbic pour l'autopartage, tu vois, tu as un abattement. Après, encore une fois, c'est pour ça, tu vois, l'impôt, c'est vraiment spécial. Ça dépend de voilà, comment tu déclares. Est-ce que tu as une société que tu payes à l'IR, l'impôt sur enfin, l'impôt sur la société plutôt à l'IS, ou comme moi, tu payes l'impôt à l'IR. Donc, moi, je prends vraiment le cas le plus simple, qui est mon cas. Parce que pour l'instant, je suis qu'en Microbic, j'ai pas encore de société où je déclare l'impôt à l'IR, mais quand tu commences à avoir beaucoup de voitures, tu verras qu'en fait, au bout d'un moment, c'est évidemment plus intéressant de faire ça. Mais en tout cas, pour démarrer, voilà, c'est plus simple et ça te donne un peu une idée. Donc, normalement, tu vois, tu as des tranches. Donc, tu t'es pas imposé à 30% sur tout ce montant. Mais moi, juste pour faire simple, on va mettre 30%. D'accord.
Donc ça fait 80, donc c'est complètement à côté de la plaque parce que normalement tu dois faire des tranches, donc c'est le montant il devrait être beaucoup plus bas. Mais encore une fois, c'est vraiment juste pour prendre l'exemple, d'accord? Et à ça, tu rajoutes aussi, pardon, excuse-moi, on rajoute aussi les cotisations sociales qui sont de 17,2%, toujours. Encore une fois, c'est pas comme ça que ça se calcule parce que c'est aussi pareil, c'est seulement sur la tranche au-dessus d'une certaine tranche. Donc là, tu vois, j'ai quand même mis l'abattement de 50%, mais en gros, c'est pas du tout correct. C'est pas du tout ça que le montant sera beaucoup moins élevé, même si tu payes 30% d'impôt, d'accord? Et donc voilà, bah donc du coup, on prend bah, notre revenu d'ici moins les impôts. Et donc, même dans ce scénario où encore une fois, je suis vraiment bien au-dessus du cas du vrai calcul d'imposition, tu vois, tu nettes quand même après tout, donc triple net, après impôt, après charge, après tout, sur 2023, j'ai quand même netté alors, 400 euros mensuel. On va mettre le montant aussi en annuel, parce que je pense que c'est toujours intéressant d'avoir le montant en annuel. Donc à peu près 5000 euros, tu vois, avec une seule voiture, hein, encore une fois. Donc tu vois, c'est quand même plutôt pas dégueulasse. Moi je trouve ça pas dégueulasse. Et voilà, donc c'est un peu pour te donner un ordre d'idée. Donc on va faire la même chose, hein, tout simplement pour 2025, parce que ça c'était la meilleure année, comme je t'ai dit, 2023. Mais, mais voilà quoi, on va faire un peu la même chose. Alors on va juste dupliquer les trois calculs, tu vois. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas mis les montants, c'est normal que ce soit zéro. Et puis donc il n'y a plus qu'à mettre les chiffres d'affaires. Donc là, pour 2023. 2023, alors en total, donc on est à brut 7343,55 divisé par 12. Et en imposable, on est à 6188,84 divisé par 12. Donc là, je te montre quand même tous les chiffres, hein. C'est tous les chiffres vraiment du site. Et bah, pour que tu vois qu'en fait, parce que j'ai pu voir, je pense, je sais plus si c'était des vidéos ou des commentaires, je crois que c'était plus des commentaires sur Reddit, ce genre de trucs. Et je comprenais pas vraiment enfin, tu sens que c'est des trolls, parce que quelqu'un qui fait sérieusement ce truc, et moi je le fais quand même depuis 3 à 4 ans maintenant, sérieusement, et j'essaie de me professionnaliser de plus en plus, évidemment, je veux vraiment faire ça de manière pro pendant autant de temps que possible. Attends, là, j'ai pas divisé par 12, tu vois. C'est ça le problème de faire une vidéo, de parler et de faire des chiffres en même temps. C'est toujours risqué. Mais voilà, quoi. Si tu fais ça de manière, on va dire. Alors attends. Ah oui, c'est parce qu'ici aussi, j'ai pas divisé par 12. Voilà, si tu fais ça de manière pro, tu sais qu'il y a vraiment. Parce que ouais, je voyais des commentaires qui disaient ah ouais, après les charges, après les impôts, il reste plus rien. Alors franchement, j'ai jamais fait une année où j'ai pas gagné d'argent, honnêtement. Et même au tout début, tu vois, même là. J'ai pas mis 2022, mais tu vois, 2025 par exemple, qui est pour l'instant qui est pas forcément le chiffre le plus impressionnant. Voilà, quoi, je fais quand même de 1500 euros. Alors, encore une fois, là, la tranche d'impôt, elle est complètement éclatée. Parce que moi, je paye pas du tout ça. Mais imaginons sur un cas d'une personne, un gars ou une fille, une personne qui paye 30% d'impôt, toi. Et encore une fois, le calcul, il est vraiment pas bien fait. Enfin, j'ai un peu honte de moi, parce que je me dis qu'en fait, ça induit un peu, peut-être plus à l'erreur qu'autre chose, en fait. Mais imaginons, prenons mon cas, parce que moi, je paye zéro, en fait, je suis sur la tranche faible. Donc, je paye que zéro, tu vois. Si je mets sur ça, et même là, le calcul est pas bon, puisqu'en plus, l'abattement est un peu plus haut que ça. Mais on va dire, voilà, c'est un calcul vraiment bidon, quoi. Mais pour te montrer, tu vois, bah, pour l'instant, je dégage toujours sur 2025, alors que l'année n'est pas encore une fois, pas encore terminée. 2300, tu vois, à ce jour. 2024, 4500. Et 2023, c'était jackpot, 6000 euros à peu près de bénéfices net. Tu vois, avec une seule voiture encore une fois. Sachant que cette année, je pense qu'on pourra faire beaucoup plus en plus que 2024. Parce qu'en plus, j'ai deux voitures, donc je vais être bien au-dessus de ça. Donc bah voilà quoi, l'idée c'est un peu de te montrer voilà que bah, voilà, c'est vrai, ça marche. Ne crois pas les commentaires Reddit que j'ai pu voir, en tout cas ce commentaire-là, qui dit comme quoi il n'y a plus rien après les impôts de ça, c'est bidon. Les impôts c'est toujours un pourcentage
de ce que tu gagnes. Donc si tu payes des impôts, ça veut dire que tu gagnes beaucoup plus en général. Ou alors c'est que tu le fais vraiment mal. Donc, mais si tu le fais bien, comme a priori moi j'essaye de faire en tout cas, bah tu vois qu'en fait il y a quand même un petit montant sympathique, un petit pécule sympathique à la fin du mois à décrocher quoi. Donc, donc voilà quoi. Donc c'était histoire de te montrer ça. Ça marche. Ah oui, juste, je voulais dire aussi, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, ça peut paraître peut-être pas énorme, 500 euros, c'est vrai que c'est... Enfin, quoi que 500 euros cette année, c'était plutôt pas mal, mais mettons-nous sur 2025, donc on va se dire, ouais, 188, c'est pas non plus extraordinaire. Mais sache que je connais quand même pas mal de gens, on va dire des connaissances, hein, pas vraiment plus forcément des amis, mais qui ne dégagent pas forcément même ça, en termes de chiffre d'affaires, en faisant de l'Airbnb, ou autre, ou de la location nue, ou je sais pas quoi. Tu connais probablement le cas, tu as probablement un oncle ou un cousin qui fait ça, qui te dit que, ah ouais, non, effectivement. Et en plus, on se parle d'investissement autrement supérieur. Parce que investir dans l'immobilier, acheter même juste un appart, alors évidemment après ça dépend de la localisation, mais si on reste sur la région parisienne, parce que là c'est mon cas, bah, mes voitures sont sur Paris, hein, sur l'Île-de-France, bah c'est pas du tout les mêmes montants. Donc on se parle d'un investissement, tu vas peut-être acheter un appart sur Paris et encore 200 000, je crois que tu peux, t'as que dalle, hein, enfin t'as pas grand-chose sur Paris. Donc 200 000 c'est on va dire une fourchette basse pour acheter quoi, n'importe quoi sur Paris. Tandis qu'une voiture, même neuve, moi ce sont des citadines, hein. Donc c'est à peu près neuve, c'est 20-25 000 euros, tu vois. Donc un investissement qui est 10 fois moins, qui est 10 fois moindre qu'un appartement, qu'un bien immobilier en tout cas, et tu peux faire des montants similaires ou même supérieurs à par exemple de la location Airbnb. Parce que même 500 euros en Airbnb sur Paris, bon, sur Paris je pense que tu peux les faire facile. Mais il y a certaines villes de France, faire 500 euros même en Airbnb, c'est compliqué, hein, c'est pas forcément facile, hein. Donc, parce qu'après les impôts, il y a aussi beaucoup plus d'imposition, enfin, les montants sont plus élevés tout simplement. Donc voilà, c'est un peu ça le but de cette vidéo, monter les chiffres, un peu l'envers du décor, et que voilà quoi, ça marche, et que moi je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je continuerai à faire pendant aussi longtemps que possible. Donc bah voilà, donc si tu veux suivre un peu l'aventure, c'est un peu pour ça que j'ai fait cette chaîne, inscris-toi à la chaîne YouTube, mets bien la cloche pour que tu puisses recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Après, je t'avoue que j'ai eu une période un peu compliquée parce que tu as vu, je suis retourné en Europe, tout ça, donc j'ai été pas mal débordé. Et en plus, je change de boulot, genre je te reparlerai dans une autre vidéo. Donc je commence d'ailleurs demain. Donc j'ai pas mal de choses en ce moment qui se déroulent. Mais voilà, là je pense pouvoir me libérer un peu plus. Je vais essayer, le but c'est encore une fois d'en faire au moins une ou deux par semaine. Aussi abonne-toi à la newsletter, parce que là je partage aussi dans un autre format écrit en fait. Je vais un peu plus dans le détail où je peux communiquer des choses un peu plus poussées, on va dire. Donc abonne-toi à la newsletter, tu as le lien en dessous de la vidéo si tu m'as trouvé sur YouTube. Et puis comme ça on reste en contact et puis tu peux suivre l'aventure et puis moi je continuerai à partager pour que, bah, voilà, que tu puisses faire un peu la même chose. Donc voilà. Donc n'hésite pas à liker aussi, ça aide beaucoup, hein, pour le référencement de la vidéo et ça aide beaucoup la chaîne. Et puis bah, je te dis à une très prochaine vidéo pour encore plus de détails.